les émotions ennemies durant un entretien d'embauche. Alors les candidats d'habitude, ils pensent à ce qu'ils doivent dire, mais ne pensent pas aux émotions qui devraient accompagner ce qu'ils disent. Parce que n'oublions pas que l'entretien d'embauche, c'est une opération charme. Il s'agit de charmer le recruteur. Madame Leïla Naïm, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir pour moi. Madame Naïm, les recruteurs prennent de plus en plus en considération le body language des candidats pour prendre une décision. Il s'agit d'un type de communication qui n'utilise pas les mots. Ma question est, comment utiliser le comportement non verbal pour valoriser ma candidature? Très bien. Alors, je vous remercie. Maintenant, on le sait. Le corps crie haut et fort ce que l'esprit pense tout bas. Donc maintenant, ça y est, on va dire, c'est joué. Alors le corps s'exprime. Il s'exprime mieux que le verbe d'ailleurs. Donc nous nous exprimons à travers le corps à 70%, alors que le verbe c'est uniquement à 30%. Et vous savez que le cerveau, avec l'activité cérébrale, nous pouvons maîtriser les mots que l'on dit, c'est-à-dire tout ce qu'on dit, notre stratégie argumentative, persuasive, les arguments qu'on aurait travaillés à l'avance, retravaillés encore et encore, ils sont déjà, comme je disais, maîtrisés, travaillés par l'esprit et par le cerveau. Et du coup, on le sait que le cerveau ne veut pas se concentrer sur deux volets. Donc c'est ou bien le verbal ou le non-verbal. Et comme les candidats, ils donnent toujours une valeur à ce qu'ils racontent et à ce qu'ils disent, donc préalablement, en fait, ils se concentrent sur toute l'argumentation qu'ils voudraient bien sûr dire au recruteur. Et ils oublient le non-verbal ou le paraverbal qui est très très évocateur parce qu'il est chargé d'émotions. Donc le cerveau, vous savez, il donne un peu des signaux comme des mini démangeaisons. Vous savez, au corps, quand il y a une émotion qui nous prend. Donc, quand on parle et on est porté par une émotion quelconque, il y a une mini-démangeaison qui est envoyée par le cerveau au corps. Et donc, rien que le fait de toucher la partie qui nous démange, ça la fait calmer. Et c'est ce qui fait que quand on est gêné, stressé ou autre, donc on ne peut pas s'empêcher de gratter la tête ou du côté du nez, ou alors, ou alors à côté des yeux. C'est une envie pressante qui nous prend comme ça quand on est en entretien. Mais justement, ce sont les comportements non verbaux ou les réactions non verbales du corps qui sont non maîtrisables par le cerveau ou par l'esprit. On les appelle d'ailleurs les micro-comportements. Ils se passent en une fraction de seconde, ils sont instantanés, très rapides et on va dire très très perceptibles par la personne qui est là observatrice et qui normalement, c'est-à-dire on va dire aussi qu'elle est issue d'une formation, c'est-à-dire comme un peu les formations programmation neurolinguistique ou la PNL. C'est-à-dire qu'on observe absolument un peu ces micro-comportements qui nous renseignent sur la personnalité du candidat, l'état émotionnel dans lequel il est là aujourd'hui, ici et maintenant, quand il est en train de nous parler, et puis est-ce qu'il arrive à gérer ses émotions, etc. Donc avec le verbe, je peux choisir tous les mots bien faits, etc. pour parler. Par contre, le non-verbal, il est là, il intervient, et des fois de façon inconsciente. On ne se rend même pas compte qu'on a fait tel geste. On est tellement dans l'argumentation qu'on ne se rend même pas compte qu'on a fait tel geste ou tel autre geste. Comme j'avais dit, ce sont des réactions inconscientes, c'est-à-dire qui émanent un peu du corps. Et du coup, le lauréat n'arrive pas, ou le candidat n'arrive pas à les maîtriser parce qu'il est trop concentré sur ce qu'il dit. Alors donc, ce qu'il faut faire, c'est s'entraîner un peu à l'avance. S'entraîner rien que pour un peu gérer l'imprévu, parce qu'il va y avoir certainement des émotions, voilà, qui vont être imprévus et que le candidat ça va lui échapper un peu de les contrôler. Mais au moins, il faut contrôler les émotions ennemies durant un entretien d'embauche. Alors, les premières émotions ennemies pendant l'entretien d'embauche, c'est le stress. Le stress, le stress, ça vient de la pression, d'accord, exercée sur le candidat et ce vouloir incessant de réussir l'entretien d'embauche. Alors, quand on est stressé, nous avons des gestes fermés. On a beaucoup de gestes fermés et on n'est pas sur une attitude ouverte. Et donc les gestes fermés, c'est on ne sourit pas, on a le visage tiré vers le bas, n'est-ce pas? On a les sourcils aussi tirés vers le bas, donc assez tombants. Alors il y a aussi des gestes, comme par exemple les gestes par choc, ce qui fait qu'on comprend que la personne elle est sur la défensive, elle est un peu dans une situation de contre-attaque. Donc il faut travailler sur cela, c'est-à-dire dans des petites simulations qu'on aurait bien sûr fait à l'avance chez soi ou devant un ami ou un spécialiste, voilà, un coach éventuellement. Donc voilà, pour un peu s'entraîner sur la gestion du stress et puis quelles sont les émotions que je pourrais par exemple substituer à l'émotion stress.
Donc, quand je suis stressée, donc, au fait, je pourrais, par exemple, gérer cette émotion en faisant substituer une autre émotion à cette émotion, à savoir, par exemple, la confiance en soi. Alors, ça se fait par le biais, bien sûr, la technique de l'ancrage, éventuellement, c'est-à-dire qu'on connaît aussi en coaching. Donc, voilà, donc faire ancrer une émotion positive dans la tête pour substituer, bien sûr, l'émotion négative. Et du coup, dès qu'on a une émotion positive, tous les gestes qui vont venir avec, ça va être des gestes positifs, bien évidemment, et qui vont aussi interpeller tout le positif chez le recruteur. Donc, le sourire, donc ça fait partie de cette attitude positive qu'il faut toujours développer, on le sait, donc un sourire, un visage souriant, c'est un visage dont l'attitude est sympathique, et avec l'attitude sympathique, nous interpellons bien sûr, on va dire l'attitude sympathique chez l'autre, c'est systématique. C'est vraiment, on dit que l'autre est le miroir de soi. Donc quand je suis confiant, les autres ils me font confiance. Quand je suis souriant, les autres me sourient. Quand j'ai l'impression d'être vraiment à l'aise, je mets même les autres à l'aise. Les autres ils sont à l'aise en communication avec moi-même. Donc ce sont des émotions qu'il faut gérer. C'est-à-dire le non-verbal, le langage non-verbal, son intérêt, c'est bien sûr de nous renseigner sur l'état émotionnel de la personne qui est devant nous. Alors les candidats d'habitude, ils pensent à ce qu'ils doivent dire, mais ne pensent pas aux émotions qui devraient accompagner ce qu'ils disent. Et ce qui fait que ce qui est dit est crédible, c'est toute l'émotion qui l'accompagne. Moi, quand une personne, elle me parle par exemple d'une expérience professionnelle, et quand elle me parle d'un deal ou d'un challenge qu'elle a réussi dans cette expérience, moi je vérifie par le biais du langage non verbal l'émotion qu'elle a quand elle m'en parle. Alors généralement, quand j'étais satisfaite d'une expérience, je devrais avoir une émotion normalement qui exprime, qui déploie cette satisfaction-là. Alors l'émotion, ça va se lire sur mon visage, sur mon regard, le sourire qui va me prendre, cette énergie qui va me prendre. C'est comme si je vais faire un flashback, vous savez, un retour en arrière, et je vais revivre cette expérience, et toute l'émotion que j'ai vécue pendant cette expérience, je vais la voir sur mon visage. Et le recruteur, en voyant ça, il va revivre avec moi ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens sont séduits par les émotions que l'on dégage, pas par les mots, parce que comme je disais tout à l'heure, d'abord vu, après entendu, après un grand décalage, on est compris. Ce qui est crédible, c'est les émotions. Il faut être capable de faire passer des émotions. Et les émotions, on les fait passer par le biais du non-verbal. Donc la gestuelle, le regard, voilà, l'expression du visage, le ton de la voix. Voilà, le ton de la voix, voilà, cette énergie-là, on va dire cette bulle magnétique qu'on va dégager, qui va faire que les gens, ils sont attirés, ils sont impressionnés, ils sont épatés et ils aiment. Parce que n'oublions pas que l'entretien d'embauche, c'est une opération charme. Il s'agit de charmer le recruteur. Et comme dans toute opération séduction, on le sait, elle se base plutôt sur le non-verbal, éventuellement, et puis sur ce qu'on dégage comme impression que sur ce qu'on en raconte. Voilà, donc il devrait absolument, les candidats, se situer dans ce concept séduction. Ils doivent séduire le recruteur. C'est très important. Quels sont les gestes à éviter pendant un entretien d'embauche? Très bien. Donc, voilà, les gestes prohibés complètement et à éviter en entretien d'embauche, c'est tous les gestes fermés. Alors, les gestes fermés, c'est-à-dire il faut éviter d'avoir, par exemple, les mains en signe pare-choc, comme je disais, ou alors carrément donc, se parler avec les mains croisées complètement. Donc il faut éviter aussi, ça pourquoi? Parce que ça c'est des gestes fermés, ça veut dire que nous sommes sur la défensive ou sur la contre-attaque, ce qui veut dire que nous sommes en insécurité face au recruteur. Et donc une personne qui prouve à un recruteur que dans ce centre de communication elle est en insécurité, ça donc dénote des problèmes de confiance en soi. Et par la suite, carrément, donc des problèmes dans l'adaptation, dans l'intégration dans l'entreprise. Voilà. Alors donc, il faut aussi éviter donc, tout ce qui est les gestes de tortillement, vous savez, un peu, c'est-à-dire se tortiller un peu l'index, ou alors jouer avec un stylo. Ça, c'est les gestes de stress, bien évidemment. Alors ça fait une personne qui n'arrive pas à gérer son stress et que vous pourrez complètement dénoter la nervosité par la suite. La nervosité qui peut aussi aller à l'agressivité et aussi des problèmes dans la communication à l'adaptation ultérieurement. Et vous savez que les personnes introverties et les personnes, on va dire, voilà, agressives, c'est les deux profils, on va dire,
banni, complètement banni, hein, c'est-à-dire dans l'entretien d'embauche. C'est-à-dire on ne veut surtout pas rencontrer ces deux. C'est les premiers profils qu'on commence à éliminer, parce qu'on procède par élimination. Donc toute personne qui est mal à l'aise dans la communication, ou donc elle n'est pas sociable, elle est un peu généreuse quand il s'agit bien sûr de se délivrer aux autres, et puis les personnes éventuellement qui sont un peu agressives, nerveuses, et ont de ces problèmes d'émotion. Alors donc il faut aussi éviter donc carrément donc un mimétisme figé, c'est-à-dire c'est des visages sur lesquels on ne lit aucune émotion. Et des personnes qui s'entraînent sur le fait d'avoir le même visage, c'est-à-dire ton entretien d'embauche, zéro émotion. Donc zéro émotion, on sait que par la suite, c'est des personnes avec lesquelles il va y avoir aussi des problèmes dans la communication. Bon, elles ne sont pas extraverties, ce pas des personnes bien sûr qui s'expriment, et puis il va y avoir par la suite aussi des problèmes dans la communication, l'intégration et l'adaptation. Donc, mais il faut surtout accentuer sur les gestes fermés. Il faut avoir donc voilà, un visage ouvert, tiré vers le haut, donc les yeux souriants, carrément, donc voilà, débridé plus ou moins, et puis une attitude souriante, un visage tiré vers le haut, et puis des gestes ouverts. Quand on parle, c'est toujours avec de grands gestes, voilà, les bras ouverts, le visage souriant, tiré vers le haut, et avec voilà, une grande ouverture, qui en même temps, elle démontre l'ouverture de l'esprit, et l'encourage l'autre aussi à approcher, etc. Donc tout ce qui est gestes fermés, comme ça, voilà, les sourcils foncés, et on est suspendu comme ça sur les lèvres du recruteur et on attend qu'est-ce qu'il va nous sortir. Voilà, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir sortir. Non, il faut être très à l'aise, décontracté, il faut avoir confiance en soi et surtout, il faut bien évidemment avoir une attitude très ouverte vis-à-vis du recruteur, de grands gestes, un visage souriant, une attitude bien évidemment qui veut dire j'ai confiance, je suis très content de venir vers vous et puis je m'encourage à venir vers moi. C'est ça ce qu'on veut et c'est ce type de communication non verbale qui va être très probante et qui va donner certainement ses fruits.